Les formations relatives au projet Elengue Mwasi Connect débuteront à partir de lundi. Le lancement officiel s'est fait ce samedi dans l'auditorium du Conseil congolais des chargeurs, en présence de toutes les parties prenantes. Le ministère en charge de la jeunesse, la préfecture, le FONATEV et le PNUD. 500 jeunes femmes seront formées au métier du numérique, des filières sans doute considérées comme étant l'apanage des hommes. Elles sont 500 apprenantes pour 10 modules. Des formations essentiellement axées sur le domaine du numérique. Alors nous avons le développement web, le développement mobile, l'électronique et systèmes embarqués, l'infographie, le marketing digital. Les modèles des composants Android, développer les interfaces des utilisateurs, gérer la pertinence des données. Et en tant que, comme débouché, nous avons technicien en développement, technicien en études ou chef de projet mobile, développeur d'applications mobiles, développeur des jeux mobiles. Ici, il s'agit alors du développement web et le développement des applications. Comme vous pouvez le constater, ce sont pour la plupart des métiers dits d'hommes. Mais pas besoin de s'embêter avec ça. Il existe des femmes qui ont tout de même réussi dans ces domaines. C'était des choses que faisaient les hommes. Moi, je me suis dit, je vais me lancer comme défi pour moi aussi pouvoir être capable de le faire, pour que l'on puisse voir aussi des femmes qui fonctionnent, qui opèrent dans ces secteurs-là. J'ai appris à faire la prise de vue, j'ai appris à faire du montage, j'ai appris à faire des animations, effets 3D, 4D, tout ce que vous voulez, j'ai appris à le faire. J'ai appris à développer des sites internet. Je me suis formée en tant que community manager, mais c'était pendant des ateliers de 3 jours, d'une semaine. C'était vraiment pas quelque chose d'assez costaud. Et après ça, j'ai continué à me former en autodidacte sur Internet jusqu'à ce que je décroche mon premier stage en tant que CM. CM, ça veut dire Community Manager. Et c'est alors au cours de ce stage-là que je découvre toute cette panoplie d'options qu'il y avait dans le cas du numérique, dans le cas du digital. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé ma place, c'est dans ça que je veux travailler. Si de nos jours, des efforts sont entrepris pour augmenter le quota des femmes, il faut admettre que le fossé numérique qui sépare les femmes des hommes est encore visible, appuie le conseiller à la jeunesse et à l'éducation civique. Le fossé numérique qui existe entre les genres est encore bien présent. Il est de ce fait indispensable de mettre en œuvre des politiques et programmes pour développer la place des filles dans le numérique, car plus de 90% des emplois dans l'avenir impliqueront un besoin en compétences digitales. Jean-Pascal Koumba, secrétaire général de la préfecture, estime, lui, qu'il faudrait d'abord éliminer les stéréotypes. Les outils et opportunités leur permettant de développer leur plein potentiel et de s'autonomiser. Il permettra également, par le biais de cette formation, d'éliminer les stéréotypes sexistes qui s'opposent à l'accès des femmes et des filles aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La formation, il y en a celles qui ne l'apprenaient que pour mythe, jusqu'à ce que le projet se concrétise. Déjà, j'éprouve un grand plaisir d'être retenue, surtout qu'avant, on se disait qu'il y avait beaucoup de cas dans ce genre d'opportunités, parce que chacun est issu d'une famille à une autre, et donc, n'étant pas des familles aisées, on se dit qu'on est un peu délaissé. Mais quand je vois une telle opportunité et que je sois retenue par, je dirais, par les formateurs ou encore les organisateurs, je suis très, très, très ravie. Et la joie de toutes. Voir l'État donner l'opportunité à des filles d'exercer dans ce domaine-là, ça me fait beaucoup plaisir et je suis très heureuse de participer. Je me sens comme responsable d'apporter quelque chose de nouveau dans le pays, dans le monde du numérique et de la technologie. J'étais pas vraiment sûre que j'allais être acceptée, vu que je me disais que c'était 500 personnes. D'un côté, je me disais que si c'est bon, ça va aller, si c'est pas bon aussi, tant pis. Et grande était ma joie d'apprendre que j'étais sélectionnée pour assister, pour faire cette formation de Elengue Mwasi Connect. C'est génial parce que déjà avec ce qu'ils expliquent, c'est carrément quelque chose de bien, ça va ajouter en plus à ma formation. Et voilà, je suis très satisfaite d'être acceptée. Déjà moi je fais QHSE, qualité, hygiène et sécurité environnementale. C'est vraiment
très différent de la formation, ce qui est sûr. Voilà. L'année dernière, le projet Elengue Mwasi Connect a permis de former 300 jeunes filles à Brazzaville et 100 autres à Kinkala dans le département du Pôle. Cette année, il est question de former 800, dont 500 dans la ville de Pointe-Noire.